Je suis pas seule du tout. D'abord, comme vous l'avez cité, j'ai une co-autrice, mais il y a surtout des gens qui nous ont rejoints, qui travaillent avec nous. Nous avons créé l'Observatoire de la Petite Sirène, donc c'est pas ma personne qui tout d'un coup se réveille. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, Dieu merci. On est aussi en contact avec tous les gens à l'étranger qui se réveillent également, parce que effectivement, nous pressentons un scandale sanitaire d'une part et un scandale juridique par ailleurs. Pourquoi cette expression scandale sanitaire qui est quand même Alors, forte? scandale sanitaire parce que des enfants sains, parfaitement sains physiquement, prennent des traitements qui ont des effets secondaires, certains irréversibles, et en tout cas, sur le long terme, délétères. Donc, je précise quand même qu'il n'y a pas de mort. Hein, quand on parle de scandale sanitaire, on pense à d'autres scandales sanitaires où il y a eu des morts. Non, il n'y a pas de mort. Enfin, en tout cas jusqu'à présent, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut admettre qu'un certain nombre d'enfants prennent des traitements à vie et des traitements qui ont des effets secondaires importants. Alors encore une fois, je précise pas encore une fois que il s'agit pour les personnes trans qui ont décidé de transitionner adultes, qui ont pris leur temps, etc. Je n'ai rien à dire. Je n'en pense rien. Je pense que ces personnes ont des droits, je les reconnais parfaitement et je ne m'intéresse pas à ces personnes-là. Le sujet de nos travaux, ce sont les enfants et en particulier les adolescents qui, en 2 jours, en 8 jours, annoncent que, en fait, ils ne sont pas nés dans le bon corps. Les enfants, les petits, c'est un petit peu différent encore. On voit... Enfin, il y a énormément de débats, notamment parce que, en fait, vous parlez des enfants, mais par exemple, est-ce que ça ne vous choque pas qu'un homme qui se dise femme puisse participer à des compétitions sportives, par exemple, réservées aux femmes, ou à des et là, on parle pas d'enfants, on parle d'adultes, ou aller dans une prison pour femmes. Il y a un certain nombre de féministes qui disent c'est pas possible. Là, on crée une injustice, on met même certaines femmes en danger parce qu'on fait rentrer des hommes potentiellement violents dans des prisons pour femmes. Oui, parce que c'est des hommes. Et parce que, en plus, non seulement c'est des hommes qui se disent femmes, mais en plus c'est des masculinistes. C'est des hommes qui vont chez les femmes, enfin, c'est ce qui vient de se passer, hein, pour les violer. Oui. Et donc effectivement, et quand les femmes lesbiennes disent je ne veux pas de femmes à pénis, une femme lesbienne, elles n'aiment pas des femmes à pénis. Mais si vous voulez, je pense